Bonjour Annalix, votre film Il se passe quelque chose a fait l'ouverture de la programmation de l'Acide hier soir. Pouvez-vous nous le pitcher? Donc ce sont deux femmes qui se rencontrent par hasard, une qui est suicidaire et qui est repêchée par l'autre, et qui vont faire un voyage ensemble. Et celle qui la repêche, elle est pour mission de faire un guide touristique gay-friendly sur un coin oublié de Provence, parce que c'est pas la Provence classique, c'est plutôt la Provence industrielle, populaire. Et en fait, il y a d'abord leur rencontre, leur amitié qui naît, et puis les rencontres qu'elles font, et chacune va changer de trajectoire. C'est-à-dire la femme suicidaire va se reconstruire et retrouver un goût à la vie et retrouver une place dans le monde suite à toutes ces rencontres. Et la femme qui faisait le tourisme va lâcher le tourisme pour avoir envie de faire des portraits de gens. Voilà, ce serait à peu près ça. Alors justement, dans votre film, il y a beaucoup de portraits, beaucoup de rencontres. Comment est-ce que ça s'est fait? Alors le film, il s'est construit en fait en préparation. On a décidé de garder juste la trajectoire de ces deux personnages que je vous ai raconté là, et ensuite de travailler sur des rencontres réelles. Donc avec mon assistant, on s'est baladé pendant un mois sur le territoire qu'on avait défini, et on a fait un certain nombre de rencontres. Voilà, donc les rencontres ont été faites quand même avant le tournage, il n'y a pas eu de rencontre au moment du tournage même, mais voilà, très peu de temps avant. Et voilà, et moi de ces rencontres, il y avait un certain nombre de gens que j'ai eu envie de filmer, soit parce que ça rejoignait des thématiques du film, soit des choses qui sont arrivées. Je me suis rendu compte que sur ce territoire, tous les gens, les deux femmes sont deux étrangères, les deux personnages femmes, et on ne rencontrait que des étrangers sur ce tout petit coin de Provence. Et du coup, il y a eu cette idée de traiter la question aussi de la migration, et l'envie de faire c'est aussi au gré des rencontres que ces femmes bougent, qu'il y a une rencontre avec l'humanité qui vit là, qui n'est pas du tout celle qu'on attend, mais qui est réellement, puisque toutes les rencontres, c'est des rencontres du réel. En plus de ces rencontres-là, il y a aussi toute une notion sur le spiritisme. Quel est votre rapport avec ça? Alors mon rapport, a priori, j'en ai aucun. Il se trouve que pareil, dans les rencontres qu'il y a eu pendant ce mois de repérage, on a entendu parler de cette famille spirit, que ça nous a intrigués, et qu'ensuite, en continuant le repérage, on a eu des gens qui nous ont dit mais cette ville est hantée parce qu'il y a eu plein d'ouvriers des gens qui ont creusé un canal, qui sont morts. Et nous on partait, le film il rend visible des choses invisibles, et tout d'un coup ces gens, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi en cherchant les esprits. Donc moi je trouvais que c'était très intéressant comme métaphore du film, puis c'est aussi une espèce d'équipe de cinéma, puisque ils font une enquête, ils font pas juste du spiritisme sur une table ou des choses comme ça, ils enregistrent, en fait ils filment leur séance, et ensuite ils font des films eux aussi, quoi, et ils cherchent. Donc je trouvais que c'était une métaphore de mon film, de mon équipe, aussi qui cherchait à rendre visible l'invisible. Et puis après, le film il travaille aussi sur plusieurs dimensions, qui n'est pas juste la dimension de la réalité ici et maintenant, mais de l'imaginaire, et pourquoi pas, et il pose la question, est-ce que les frontières sont si solides, si fermées que ça, ou est-ce qu'il n'y a pas une porosité, notamment la frontière de la vie et de la mort, qui était un peu déjà travaillée par. Il y a un peu la figure de Van Gogh dans le film, qui était plus importante dans le scénario, mais qui restait juste comme une ligne, mais qui était quelqu'un qui élargissait un peu ces notions, en disant et ce que je pense, c'est que la vie, c'est pas juste quelque chose de purement matériel, il y a plein de dimensions, et donc les spirites, c'est aussi une manière de poser cette dimension-là. Merci de nous avoir reçus. C'était Citizen Kane TV avec la réalisatrice Annalix.